bien bonsoir à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, sur le plateau de la Bobine, nous recevons le service démocratie locale vivante et permanente avec Marwan. Bonsoir Marwan. Bonsoir, merci de nous accueillir. Comment allez-vous ? Bien, ma foi, merci. Il y a quelques mois, vous nous avez contactés pour qu'on puisse réaliser ces bobines autour de ce dispositif de la ville de Blois. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, donc c'est un dispositif qui existe depuis quelques années, bien évidemment, et qui n'est pas obligatoire par rapport au nombre d'habitants, puisque seules les villes de plus de 80 000 habitants sont concernées par ce dispositif. Donc c'est véritablement un dispositif qui est porté politiquement avec un engagement. Donc il existe 3 conseils. Conseil des sages qui est le plus ancien, conseil des jeunes et conseil de quartier. Donc on a découpé la ville en 5 territoires. Aujourd'hui, ces conseils fonctionnent en projet. Ils se réunissent, donc il y a d'abord un appel à la population. Et puis à un moment donné, ils s'inscrivent dans une dynamique. Et puis après, il y a des projets qui sont en route. L'objectif, c'est d'abord de se mettre autour d'une table, d'avoir des idées, de les partager. Et ensuite, de prendre un cap et en cours de route, de pouvoir rencontrer des habitants et fédérer ces habitants pour qu'ils puissent eux-mêmes être acteurs à un moment donné de leur quartier et du dispositif. Alors ce soir, eh bien, on a le premier quartier qui est avec nous. C'est le quartier Est avec Madame Ferré. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez vous présenter juste après. Et puis on a un habitant également. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez Émeric, je crois ? Exact. D'accord. Madame Ferré, vous êtes élue dans ce quartier Est. Dites-nous comment il fonctionne en fait ce dispositif dans votre quartier, tout simplement. Alors, la période actuelle, elle est un petit peu particulière. C'est la première fois que je vois Émeric en entier. Parce qu'effectivement, on est toujours avec nos masques. Mais là, on a suffisamment nos distances. Comment ça fonctionne ? Eh bien, le conseil de quartier, il se réunit régulièrement pour échanger sur des projets, pour échanger sur des réalisations également, et pour se répartir un petit peu le travail, puisque le conseil de quartier, c'est des habitants qui se sont engagés et qui travaillent très régulièrement, qui mettent vraiment la main à la pâte. On essaye effectivement de faire les choses ensemble. C'est vraiment l'objectif, c'est d'être ensemble et de travailler ensemble. Habituellement, nous, à la Maison de Bégon, on participe au Conseil des quartiers Nord. La dernière fois, à l'écran avec Marwan, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui participaient. Vous, au quartier Est, vous êtes combien à peu près comme participants ? Alors, en tout, je crois qu'il y a une vingtaine de membres. À chaque fois, il y a 3 associations en moyenne. Et puis, la plus grosse partie, c'est des habitants. Alors, et du coup, pour vous, en tant qu'élu, j'imagine que vous avez sous la main pas mal d'habitants qui soumettent des idées. Ça doit, fuser ? Ça fuse et en même temps, c'est plutôt à la fois, plutôt réfléchi. Ça part pas dans tous les sens. On a, je trouve, une réflexion qui est plutôt bien construite. Et pour avoir été dans des temps très anciens, moi-même conseillère de quartier, je trouve effectivement qu'on a un niveau de réflexion et un niveau d'écoute qui est quand même tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'on a, ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'a pas d'habitants qui viennent pour défendre leur propre intérêt, on va dire, leur petite rue, leur bout de trottoir. On a vraiment des gens qui sont là pour le bien commun, pour l'intérêt partager, général. Pour l'intérêt général. Avant de donner la parole à Émeric, on vient de passer quand même 1 an et demi assez difficile sur la distanciation sociale, donc forcément beaucoup de visio peut-être aussi pour vous. J'imagine que vous avez aussi noté quelques difficultés. Quelles sont les principales difficultés de ces derniers mois ? Je pense que pour les nouveaux conseillers, c'est une difficulté à se mobiliser, c'est-à-dire que les réunions en visio, pour certains, c'est très pénible. Pour certains, c'est même quasiment impossible. Enfin, des difficultés à se connecter, une maîtrise de l'outil informatique qui n'est pas tout à fait optimum. Et puis, ce côté très désincarné, mais qui me pèse tellement aussi à moi. Et effectivement, voilà, cette mobilisation, cette impression que les choses n'avancent pas suffisamment parce qu'on n'arrive pas à se retrouver et que cette notion du être ensemble et faire ensemble, eh bien, on est un petit peu en difficulté pour l'incarner vraiment. Mais voilà, Émeric est toujours présent à nos réunions, mais comme on peut le voir, son très jeune âge lui permet effectivement une maîtrise des outils informatiques tout à fait au top. Émeric, avant qu'on en vienne au projet en fait, de votre quartier, dites-nous comment vous en êtes arrivé à participer
à ces instances? Alors au début, moi j'habitais dans le quartier Blois-Vienne et j'ai simplement vu l'annonce dans Blois-Mag. C'était, je me souviens, des citoyens déguisés en super-héros. Alors je suis pas sensible à la flatterie, mais je trouvais que l'idée était intéressante de pouvoir participer à la vie de son quartier. J'ai déménagé, maintenant je suis dans le quartier Est, j'ai été aussi dans le quartier Jeune, donc vous voyez, je migre d'un conseil à l'autre. Et voilà, c'est juste la volonté de pouvoir aussi découvrir de nouvelles personnes, le fonctionnement de la vie municipale, et puis d'apprendre, c'est tout bête, mais apprendre. Alors, qu'est-ce que justement vous avez appris ces derniers mois, parce que ça fait un petit moment que vous participez à ce genre d'instances, qu'est-ce qui est plaisant et qu'est-ce qui fait que vous y restez dans ces instances? Ce qui est plaisant, c'est qu'on y rencontre des gens d'horizons différents et avec des idées aussi différentes. Et tout l'intérêt, c'est de pouvoir se réunir, d'échanger avec les idées de chacun, les expériences aussi de chacune, et de centraliser toutes les énergies autour d'un projet, deux projets, où là on va se mettre autour de la table en présentiel ou en virtuel, et pour l'embellissement petit à petit des quartiers et de la ville. Ouais. Là, vous êtes obligé de nous raconter comment ça se passe alors, parce que voilà, il y a eu des visios, peut-être dernièrement plus de réunions physiques. Comment ça se passe réellement pour donner ces idées et qu'elles soient entendues et qu'elles soient peut-être éventuellement reprises? Alors le problème des visios, c'est qu'on ne peut pas se taper avec des grandes box. Et disons que la visio quand même permet d'avancer. C'est moins pratique que le présentiel, c'est beaucoup moins agréable, mais ça je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est pas seulement l'outil informatique qui est rebutant, c'est qu'on est tous des êtres humains et on a besoin de contact. Mais on peut quand même échanger et puis ça se fait malgré tout. Alors parfois un petit peu lentement, mais c'est aussi ça aussi. Le but quand on travaille en groupe, ça n'avance pas toujours très vite. Et c'est peut-être même mieux que ça avance tout doucement, petit à petit et avec organisation. Alors Marwan, on peut parler des projets, peut-être qu'on peut en lister quelques-uns, puis comme ça on pourra donner la parole à nos invités, juste après sur leur ressenti, puis vers quoi vous allez dans ce quartier Est. Quelles sont les directions prises? Alors, ils se sont saisis d'un sujet qui est finalement l'entraide. On l'a vu par rapport à la Covid. On a eu un repli, on a eu des gens qui sont restés pendant très longtemps malheureusement isolés, etc. Donc ils ont voulu se saisir de cette opportunité-là, de cette thématique-là. Donc on est vraiment au début de ce projet. Donc ils se sont réunis, ils vont pouvoir poser les choses sur les objectifs à un moment donné pour croiser les éléments. Sur le constat, je crois qu'il est fait. Progressivement, les gens vont retrouver plus ou moins une vie à peu près normale, mais il en reste encore plein de choses à faire. Donc là, l'idée, c'est autour d'une table, se donner des objectifs et rentrer ensuite dans l'opérationnel. Et l'expérimentation, c'est aussi ce qu'on prône dans ce service, c'est de dire il faut essayer. On voit, on essaye, on voit ce que ça donne avec des petits moyens. Je fais un parallèle puisque tu as été dans le quartier sud. Ils se sont attaqués à l'être Saint-Saturnin. Peu de Blésois connaissent véritablement ce site qui est assez remarquable. On les a accompagnés sur des ouvertures, sur des créneaux horaires. On s'est mis en relation avec les affaires culturelles, etc. En ville d'art et d'histoire, on est voilà, quelque chose un peu quand même qui est classé, c'est pas un petit monument. Et on les a aidés pendant 1 an et demi. Il y a eu une communication qui a été faite. Aujourd'hui, c'est terminé. Ils sont acteurs. En tant qu'habitants, ils se sont rapprochés des Amis du Vieux-Blois et ils ont pleinement intégré cette association-là avec cet objectif-là d'ouvrir des créneaux. Et ben nous, ça nous va très bien. On part d'une petite idée, d'une expérimentation qui finalement aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça paye. Voilà, on y est et ça fonctionne et les gens peuvent visiter librement cet espace-là. Donc voilà, pour nous, c'est du gagnant-gagnant. L'habitant est impliqué, la municipalité met à un moment donné des conventions et de mise à disposition. Voilà. Ça peut être très simple. Oui. Alors dans le quartier Est, Marie-Agnès, dites-nous ce qui s'y passe en termes de direction. Eh bien, là, pour le conseil de quartier, il y a un investissement qui débute. Au niveau du quartier La Place, on a une opportunité, puisqu'on a un certain nombre d'hectares qui sont encore à aménager, à urbaniser. Et on a demandé effectivement au conseil de quartier de participer à la réflexion et en qualité d'habitants, de nous dire, nous, les idées qu'on peut avoir dans ce quartier-là,
ça serait, pour l'instant, j'en sais rien, puisque on l'a pas fait, c'est pour très bientôt. Mais en tout cas, que la ville ne conçoive pas effectivement un nouveau quartier sans consulter les habitants. Et puis j'ai envie de dire, les consulter c'est bien, les écouter c'est encore mieux, et c'est vraiment ce qu'on s'efforce de faire. Et je dirais que dans les projets, moi je tiens à parler aussi de la journée citoyenne qu'on n'a pas pu faire dans le quartier Est, qui est pour nous un grand moment de rassemblement, et puis aussi un moment où les habitants s'impliquent pour leur ville. On a la chance d'habiter une ville qui est assez remarquable sur le plan de son architecture, de son histoire, de son patrimoine, et l'implication de l'ensemble des habitants, à la fois sur des projets effectivement assez patrimoniaux, mais aussi des projets de relations humaines. Ça nous semble tout à fait essentiel, et ça participe sans doute à une certaine douceur de vivre dans cette ville, qui est reconnue aussi par un certain nombre de personnes qui travaillent avec nous, qui viennent de Paris, qui viennent de Tours, et qui reconnaissent qu'effectivement cette ville de Blois, elle est agréable à vivre. Et il me semble que si on veut garder cet art de vivre, on ne le fera pas sans faire participer l'ensemble des habitants. Aymeric, du coup, sur ces discussions sur l'îlot La Place, où il y a beaucoup d'hectares, vous pouvez nous révéler un peu des idées, un petit peu? Est-ce que vous en avez déjà eu? Est-ce que vous avez pu en transmettre à vos collaborateurs? Alors pour le moment, on a débattu déjà d'un autre projet sur l'embellissement de l'espace Cornillette. Okay. Voilà. Donc, mais je pense que ce qui revient très souvent, c'est l'idée d'un embellissement surtout végétal. C'est assez marqué, je trouve. Il y a une volonté vraiment de créer une ville verte avec des poumons verts, avec des îlots de fraîcheur. Et ça, c'est des idées qui reviennent très souvent avec cette volonté que tout le monde puisse cohabiter, que ce soit pour la circulation par exemple, les vélos avec les piétons, avec les voitures. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée de co-construction avec les élus, avec même parfois d'autres conseils, parce que l'idée aussi c'est d'avoir des échanges avec le maximum de personnes. Et c'est vraiment ça qui est chouette, c'est qu'on peut participer, on n'est pas forcément, on n'arrive pas effectivement avec une idée en tête très précise, et puis en fonction des échanges, en fonction des mails, parfois des rencontres, on se dit ah ouais, ce serait plutôt bien de partir sur cette direction-là, et c'est ça qui est intéressant. On va bientôt se quitter parce que je crois qu'il y a d'autres quartiers qui nous attendent. On va remercier nos deux invités. Peut-être un dernier mot à chacun, à vous Aymeric, et puis après Marie-Agnès. Un dernier mot, ce serait à tous les habitants, voilà, de s'engager le maximum possible dans le dialogue, dans le respect, dans la courtoisie, dans l'écoute et dans un bon esprit d'énergie aussi. C'est très important aujourd'hui plus que jamais, je pense. Qu'est-ce que je peux ajouter après ça? Il a pris effectivement toutes les idées, mais c'est vraiment dans cet esprit qu'on fait les choses. Et effectivement, peut-être ce qu'on peut dire aux habitants, c'est que cet engagement, il prend un petit peu de temps. On ne va pas non plus dire que c'est juste un peu de tourisme au niveau de la ville. Non, c'est un véritable engagement. Mais comme le disait Aymeric tout à l'heure, c'est un espace de rencontre, c'est un espace d'élaboration commune. Et je pense que pour les habitants qui en ont envie, c'est vraiment l'occasion de participer à la chose publique, à la vie de la cité. Et c'est absolument essentiel. C'est essentiel pour les habitants, mais c'est essentiel aussi pour les élus que nous sommes. On vous remercie tous les deux de vous être déplacés. Marouane, on va accueillir un nouveau quartier. Ça sera lequel, du coup, dites-nous? Eh bien, on va faire le quartier centre. Eh bien, ça marche. On va faire une toute petite coupure et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve sur le plateau de la Bobine. Nous étions à l'instant avec le quartier Est. Marouane, on se retrouve maintenant dans le centre. Tu peux nous dire deux mots sur ce quartier? Tout à fait. Le quartier centre, donc, qui est présidé en termes d'élus par David Legrand. Et puis à chaque fois, alors on l'a peut-être pas dit sur la séquence d'avant, on a pour les conseils de quartier la présidence avec un binôme président, vice-président ou inversement. Et l'idée, c'est vraiment que les habitants soient acteurs. Donc pour le conseil de quartier, ça fonctionne comme ça. Pour les sages et les jeunes, ce sont des référents
qui sont dans les groupes. Le conseil de quartier-centre, on va dire qu'effectivement, ils sont assez nombreux. Et il y a quand même un turnover dans le centre-ville, plus que sur les autres quartiers. Par exemple, le conseil de quartier sud ou sur le quartier nord, c'est assez ancré. Ils adoptent un territoire et ils y restent assez longtemps. Alors que dans le centre-ville, il y a un petit turnover. Ça, c'était pour la typologie et voir un petit peu comment ça évolue. Le conseil de quartier centre s'est réuni récemment, le quartier nord en plénière cette semaine avec la présence du maire. Donc rappelez que pour les conseils, pour chaque conseil, le maire vient à un moment donné sur les conseils puisqu'ils ont des projets à défendre et le maire vient les entendre sur ce qu'ils souhaitent développer, mais aussi donner son avis, une orientation. Si à un moment donné il y a déjà des sujets en cours par rapport au service, il fait le lien, ce qui permet de faire avancer à un moment donné les projets des différents quartiers. On passe directement au centre. David, bonsoir. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, donc David Legrand, donc adjoint du quartier centre pour cette belle et notre belle ville de Blois. Et à ma gauche, Patrick, bonsoir. Patrick Blom, président du conseil de quartier centre depuis peu de temps. D'accord. Puisque ça va faire une quinzaine de jours. Ok. Voilà. Comme ça, vous allez avoir plein de choses à dire, vous êtes tout neuf. David, dites-nous comment ça se passe dans le centre. Marwan nous disait qu'il y a beaucoup de turnover. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté également pour l'instant? Effectivement, c'est un constat, mais c'est aussi, on pourrait peut-être l'interpréter dans un premier temps comme un point faible. Moi, je trouve que c'est aussi un point fort parce que ça permet de renouveler les idées, renouveler les projets. Et que dans chaque chose négative, on peut toujours trouver du positif. Donc je vois ça plutôt d'un bon œil. Alors, on a expliqué un peu le rôle de tout à l'heure des élus dans ces conseils, mais vous, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le centre, du coup, d'animer ces conseils? L'interaction avec les habitants qui est intéressante. Alors même si, comme l'expliquait Marwan tout à l'heure, les habitants sont autonomes sur l'organisation et la gestion de leur projet, c'est vrai qu'en tant qu'élu, nous, c'est aussi un plaisir. Ça permet d'entendre et d'accompagner aussi les habitants sur des attentes qu'ils peuvent avoir, apporter des réponses politiques d'une part pour certaines choses, mais aussi techniques en accompagnement avec nos services. Tout à l'heure, on était dans le quartier Est. On parlait un petit peu des orientations possibles dans le centre. Quelles sont-elles ? Eh bien, à ma grande surprise et ma grande joie, si je puis dire ainsi, c'est sur le quartier centre, en tout cas sur les derniers échanges qu'on a pu avoir, c'est les questions de végétalisation qui ont été globalement partie prenante des débats. Et donc actuellement se créent différents groupes sur ces questions de végétalisation et qui pour nous, après en tant qu'élus, ça fait plaisir puisque c'est aussi un axe majeur de la politique qu'on souhaite mener dans les années qui viennent. On entendait dans le quartier Est tout à l'heure, Marwan, on a besoin de verdure en fait en ville, hein, c'est bien ça? Les gens, c'est ce qu'ils demandent? Oui, mais Patrick en parlera mieux que moi. C'est effectivement cette notion à un moment donné, ces possibilités qu'on a dans le centre-ville. Alors les parcelles sont pas nombreuses et c'est aussi tout un enjeu dans le centre-ville. C'est comment à un moment donné on peut aménager ponctuellement ou en tout cas dans le temps ces espaces-là et proposer aussi de l'animation puisqu'on a aussi quelque chose qui va avec ces grandes places, c'est l'animation de ces places. Bon, Patrick, vous avez dit que vous étiez tout neuf quasiment dans ce conseil. Bon, vous y êtes venu, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui vous intéressait. Vous pouvez nous dire comment vous y êtes arrivé? Alors, j'ai dit que j'étais tout neuf dans le poste de président. Ah, d'accord, ok. Ce qui est un peu différent. Non, ça fait 4 fois que je suis au conseil de quartier centre. Okay. Donc, vous connaissez très bien. Je vais aller peut-être à l'encontre de Marwan. Moi, je suis un vieux dans le quartier maintenant. Mais il est exact qu'il y a eu beaucoup de turnover cette année et quasiment, je dois être un des récifs, une bernique attachée au rocher. Donc oui, le quartier a 4 projets donc qui concernent entre autres la végétalisation, l'animation des grandes places. On a aussi un projet dans le cadre du budget participatif qu'on a soumis la semaine dernière qui concerne l'aménagement possible d'un kiosque sur une des places de la ville. On a fait quelques propositions, on verra
ce qu'on peut vendre auprès de nos conseillers municipaux. Bon, quel est le projet qui vous intéresse le plus, puisque vous êtes là, vous pouvez peut-être nous dire celui sur lequel vous appuyez le plus fortement, à titre personnel. Alors le projet du budget participatif m'intéresse beaucoup. En tant que président, je vais partager mon temps un peu avec les deux groupes qui vont travailler sur les grandes places et sur l'animation des places. Mais le projet qui me plaît le plus, c'est le kiosque, parce qu'il couvre un peu les deux autres projets. Il englobe les deux, il se marie bien avec cette idée. Donc, mais j'assisterai mes collègues dans leur travail sur les deux autres projets. Un budget participatif, du coup, David, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Marwan le détaillera certainement mieux que moi. Après, ça a été une volonté du maire. Donc là, c'est la deuxième année que ce dispositif est mis en place. Et l'objectif, c'est de libérer du budget pour des projets un peu plus conséquents, qui sont proposés par les habitants. Alors, bien sûr, c'est soumis aux élus notamment, et puis après on regarde également avec les services la faisabilité technique et financière de ces projets, mais on est vraiment dans cette démarche de participation et de faire participer aussi nos habitants à l'amélioration du cadre de vie. J'ai eu l'impression de comprendre, vous me dites si je me trompe tous les deux, mais qu'il y avait plusieurs commissions du coup dans ce conseil, s'il y a plusieurs projets, c'est ça, ça veut dire que... Voilà, le quartier centre a une 30aine de membres, donc ils vont se répartir en deux groupes. L'un va travailler sur les grandes places, l'autre sur la végétalisation. On travaille en moyenne sur deux projets. Donc il y a aussi le projet budget participatif et le projet budget journée citoyenne, où on propose, je dirais, des sujets pour la journée citoyenne pour le quartier. Par exemple, sur l'animation des grandes places, ça pourrait être quoi comme genre d'idée, même si elles ne sont pas décidées actuellement, mais alors, elles ne sont pas décidées actuellement parce qu'on va se retrouver pour la première fois demain. Donc ça va permettre une des premières fois où on sera en présentiel. Le groupe va être en présentiel, va pouvoir développer ses idées et ses propositions. Alors, je n'irai pas vous dévoiler quelque chose parce que je n'en sais rien. D'accord. Marwan, 30 personnes, ça fait beaucoup de monde quand même dans un conseil. Oui, ça peut faire beaucoup de monde, mais après, quand on y réfléchit, quand on se répartit les groupes, Patrick l'a dit, on a un groupe qui travaille autour de l'animation des places, la végétalisation, un autre sur les journées citoyennes, un autre sur le budget participatif. Et puis, comme on aime bien la participation, on leur propose parfois quelques opérations. Le centre de vaccination, par exemple, où on leur a demandé de pouvoir nous aider justement sur des créneaux horaires. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui ont été formées, etc. Et puis après, on leur propose un petit peu des colis de Noël pour les anciens, de se mobiliser pendant 10 jours ouvrables. Et puis, on arrive avec, on a la bouillie, ceux qui souhaitent participer à la bouillie. Puis après, on arrive avec d'autres propositions, la place. Et puis après, on arrive vers d'autres propositions, la charte de la vie nocturne. Donc, je vais repasser après la parole à David Legrand. Mais pour revenir, par exemple, sur le budget participatif, il a été acté l'aménagement de la place Beauvoir avec la tour Beauvoir, cette ancienne prison. Une place très sympathique. Donc, ils ont proposé un aménagement. Les services, notamment, ont travaillé sur ces aménagements avec une étude préalable, etc. Donc, j'en profite aussi pour remercier les collègues, puisque à un moment donné, il y a une idée qui part. Un concept, une idée. On le partage avec des habitants. Ils arrivent avec des souhaits parce qu'ils ont sondé la population à proximité de ces espaces. Ils veulent à un moment donné jouer aux boules, ils veulent avoir un petit coin pour manger, etc. Un petit coin zen. Tout ça, ça se chiffre. Il y a des études qui sont faites, il y a le service des parcs et jardins, le bureau d'études qui est associé. Et en fonction de ce qu'on veut mettre, c'est du granit, etc. Les matériaux. Enfin, on s'aperçoit qu'en même temps, les conseillers sont à un moment donné formés. On leur explique la machine parce que quand on arrive, quand on est conseiller, on ne voit pas tout ça. Et on se dit souvent,
ça va pas assez vite. Je comprends pas pourquoi à un moment donné ça se passerait pas comme ci ou comme ça. Donc il y a quand même tout un aspect technique derrière ou juridique, et c'est des choses qu'on se doit d'apporter aux habitants pour qu'ils puissent comprendre la structure administrative qui peut parfois paraître très longue, mais c'est le cheminement logique quand on est élu. Et c'est vrai, de l'autre côté on dit aux gens c'est pas si simple. Il y a un conseil municipal, il y a une délibération, il y a un fonctionnement, il y a de l'investissement. Pour en revenir au budget participatif, c'est une enveloppe qui est destinée, c'est 250 000 € qui sont destinés uniquement à de l'investissement. Et quand les conseillers arrivent, ils ont eu une formation récemment par les services financiers pour leur expliquer la différence entre le fonctionnement et l'investissement avec des recettes et comment ça fonctionne. Quand on a la machine globale, on comprend aussi comment ça fonctionne. Et je vais repasser la main à David Legrand sur la charte de la vie nocturne, qui est un dispositif qui est porté par la police municipale, mais aussi avec toute cette notion de la nuit, mais avec d'autres acteurs aussi. Et ça a été vu et demandé aussi et souhaité par les élus pour que ça puisse se faire, non pas dans son petit coin, mais le partager un peu plus. Donc je vais redonner la parole. Effectivement, alors le travail de la charte de la vie nocturne découle du premier déconfinement qu'on a vécu l'an dernier, où la population était plutôt joyeuse et heureuse de se retrouver sur l'espace public, ce qui a pu causer effectivement peut-être quelques nuisances sonores notamment. Et certains habitants avaient interpellé les élus par rapport à ces nuisances. C'est vrai qu'on a choisi de mettre pour le coup différents acteurs autour de la table, donc les habitants d'une part, nos conseillers de quartier bien entendu, mais aussi, donc, comme le disait Marwan, les services de police municipaux, tout ce qui touche au commerce, activité commerciale, la propreté urbaine. Voilà, il y a vraiment tout un tas d'acteurs. Et l'idée, c'était de travailler à coécrire une charte où chacun s'engagerait à respecter des règles de vivre ensemble, mais qui semblaient essentielles de rappeler et peut-être pour le coup de contractualiser. Donc c'est un travail qui arrive au bout, qui sera présenté au conseil municipal du mois de juin, donc pour être validé. Et dans la foulée, on ira effectivement à la rencontre des commerçants, des habitants, des gens qui profitent de l'espace public, pour leur expliquer cette démarche et rappeler les règles de bon sens et de bon fonctionnement pour que chacun puisse se respecter sur l'espace public. On va bientôt boucler cette petite capsule avant de passer au quartier nord. Patrick, un dernier petit mot peut-être. On prendra des nouvelles bien sûr des avancées en fait sur les différents projets. Il y aura d'autres pastilles comme ça, parce que ça nous intéresse aussi de suivre l'actualité de la ville. Un dernier mot avant de se quitter peut-être, Patrick. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment la découverte. Pour moi, c'était la découverte du fonctionnement d'une ville et de croiser des habitants. Et j'espère que d'autres gens viendront nous rejoindre, parce que c'est quand même une forme de coexistence qui est intéressante. Merci. Et David, un dernier mot s'il vous plaît. Eh bien, tout simplement ravi qu'on puisse enfin se retrouver tous ensemble de manière physique, parce que c'est vrai que depuis le début, alors nous de nos mandats d'élus, mais aussi pour nos conseillers de quartier depuis l'automne dernier, on se voit qu'au travers d'écrans d'ordinateur, et c'est quand même pas le top, donc on a hâte puisque on a une réunion plénière donc la semaine prochaine pour le quartier centre, donc ça va être l'occasion pour le coup de rencontrer vraiment tout le monde, et je pense qu'on attend tout ça pour pouvoir bien se mettre au travail. Eh bien, bon échange à vous. Merci à vous deux. Marwan, on passe à notre quartier, des quartiers nord. De retour sur le plateau de la Bobine. Tout à l'heure, nous avions le quartier Est. Après, nous sommes passés dans le centre. Et puis, nous remontons actuellement dans notre quartier privilégié, c'est-à-dire les quartiers nord, puisque la maison de Bégon se trouve dans les quartiers nord. Bonsoir Rachid. Bonsoir Sanji. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Et Marwan, à nouveau. Donc, c'est les quartiers nord. Ouais, il y a des spécificités dans les quartiers nord ? Oui. Dire que c'est un quartier qui est étendu, bien évidemment, qui a plein de spots super sympathiques,
on a le lac de la Pinsonnière, une petite richesse, un petit poumon vert, le parc de la Roue, etc. On ne va pas lister tous les points forts des quartiers nord, mais c'est surtout les habitants. Sylvie en fait partie, Rachid Mérès en tant qu'élu. Donc je crois qu'on va tout de suite leur laisser la parole. Bien sûr. Bon, Rachid, bonsoir. Vous pouvez vous présenter du coup ? Merci. Donc Rachid Mérès, adjoint des quartiers nord, délégué aux équipements et événements sportifs, mais le serviteur de tous avant tout. Et bonsoir Sylvie. Bonsoir, moi je suis Sylvie Dubois, je suis conseillère de quartier nord, actuellement vice-présidente du conseil de quartier. Et je suis un petit peu le fil rouge en ce moment dans le conseil parce que j'y suis depuis, j'oserais pas dire depuis quand, mais depuis quelques années. Et j'arrive pas à décrocher. Et cette année, comme ça a été un petit peu difficile de mettre tout en route à cause de la pandémie, je fais un petit peu le lien entre les anciens et les nouveaux. Voilà. On va parler des projets tout à l'heure, mais Rachid, les quartiers nord, c'est particulier ou c'est pas particulier ? Parce que dans l'esprit des gens, des fois c'est particulier. Mais en fait, quand on y habite ou quand on y travaille, c'est pas si particulier que ça, les quartiers nord du tout. Mais en fait, les quartiers nord, c'est une grande famille, aussi bien intergénérationnelle, et qui met en fait en avant la richesse qu'on a la chance d'avoir en France et aujourd'hui à Blois, c'est nos diversités, quelles qu'elles soient. Belle entrée en matière. Bon, sur les projets dans les quartiers nord, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent ici dans le conseil du coup, et comme projet à venir, comme réflexion actuellement, Marwan, peut-être que tu peux nous lancer sur ces sujets-là ? On peut vous dire que le conseil de quartier a rencontré monsieur le maire très récemment, qu'ils ont pu échanger bien évidemment sur les projets en cours, mais je laisserai Sylvie en développer un petit peu justement ce qui est en tout cas en gestation. Dire que le président c'est Abdelaziz Badou, qu'il a pris ses fonctions lui aussi récemment. C'est un jeune homme qui va prendre ses marques et qui en même temps est secondé par Sylvie qui a déjà quelques années. Et ça c'est intéressant pour nous parce que ils arrivent au début, ils sont tout timides. Il faut qu'ils fassent leur place, qu'ils prennent leur place et aussi qu'on leur donne cette place. Cette jeunesse qui parfois on se dit mais on les voit pas, ils prennent pas assez finalement ces instances-là. En tout cas on peut dire aujourd'hui il y a cette jeunesse, ils ont envie de faire, donc ils se sont déjà lancés un petit peu. Je vais passer la parole à Sylvie puisqu'ils ont rencontré le maire et qu'ils ont échangé avec lui. Oui, alors au cours de la réunion qui a eu lieu il y a 2 jours avec le maire, nous avons présenté les projets qui sont en cours d'élaboration pour l'instant. Et comme le disait Rachid, c'est un quartier, c'est une sorte de patchwork en fait. Et avec énormément de diversité dans tous les domaines. Et c'est un quartier aussi dans lequel, comme le disait Marwan, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on entend simplement le mot quartier nord, il y a énormément de verdure. Et en fait, c'est le quartier le plus aéré de Blois. Voilà. Et donc, au niveau urbanisme, aménagement du cadre de vie, grâce au plan de rénovation urbaine, beaucoup de choses ont déjà été faites. Donc nous, on s'oriente plutôt vers des choses qui ont trait avec le lien social. Et donc pour cette année, nous proposons de faire sortir, pas physiquement, mais de faire sortir un peu les habitants du quartier vers les autres quartiers de la ville à l'aide d'une exposition itinérante et qui permettra à tous les habitants de Blois de voir certaines personnalités du quartier, certains lieux emblématiques et de se faire une idée un peu plus juste de ce qui se passe dans ce quartier-ci que par des on-dit
qui peuvent circuler ici ou là. Voilà un des projets. Merci Sylvie. Rachid, par rapport à ce projet, peut-être des commentaires ? Je pense que Sylvie l'a bien explicité, Marouane avant également. Mais ce que je soulignerais vraiment dans ce projet, d'aller faire découvrir nos quartiers ailleurs, je considérais pratiquement humaine pleinement Sylvie comme une ambassadrice du vivre ensemble avec cette démarche. Alors je dis Sylvie parce qu'elle est là, mais l'ensemble du conseil, de se dire on a des témoignages à aller apporter, des choses qui sont faites et tomber les stéréotypes de ce que l'on peut retrouver dans les quartiers. Et j'irai plus loin en termes d'exemplarité. Dans l'ensemble des quartiers, il y a beaucoup de choses à valoriser. Et on casse un peu la frontière en l'ouvrant et en allant faire des témoignages à gauche, à droite et partager ces expériences. Sylvie, qu'est-ce qui vous plaît alors si vous êtes dans ce conseil depuis bon nombre d'années, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas précisé, mais qu'est-ce qui vous plaît beaucoup en fait dans cette fonction ? Eh bien déjà, c'est au niveau de l'organisation du conseil de quartier, c'est qu'on côtoie un certain nombre de personnes qu'on ne côtoierait pas autrement et qui sont vraiment engagées, qui ont envie de faire des choses positives pour leur quartier. Ce sont des gens qui aiment leur quartier. Et moi, je l'aime aussi. Bon, ça fait 40 ans que j'y vis, j'y ai travaillé. J'ai pas du tout envie de déménager. Et donc, m'impliquer dans le conseil de quartier, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je crois que tout est dit. On prendra des nouvelles en fait des quartiers nord avec les prochains conseils. Marouane, peut-être un petit mot à ajouter sur ce conseil ? Alors, 2-3 petites choses. Sylvie en a parlé, il y a effectivement cette exposition qui sera itinérante avec des personnages, des bâtiments, etc., des lieux qui ont une émotion, une vie, une âme. Et puis de l'autre côté, il y a un autre projet qui part d'un constat, c'est justement le lien social et toute cette perte qu'on a pu à un moment donné avoir par rapport à la pandémie. Donc le groupe va partir sur une expérimentation. Sur des lieux tiers ou des tiers-lieux, peu importe, mais en tout cas des lieux qui à un moment donné ont la capacité d'accueillir et de recréer du vrai lien puisqu'on l'a un peu perdu et de voir si on peut faire un café des habitants qui soit itinérant ou pas, peut-être que ça donnera d'autres idées. On a un espace qui s'appelle l'espace Mirabeau qui est un équipement municipal, on a une cuisine, on a un jardin, on a une richesse, on a une jeunesse. Donc l'idée c'est d'expérimenter et d'aller voir et de faire avec les habitants, leur demander ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils souhaiteraient, ce qui manque et de voir avec eux, de faire avec eux et pas pour eux. S'ils ont envie à un moment donné de partir sur une aventure, le conseil de quartier va les accompagner là-dessus. Je sais que la maison de Bégon, bien évidemment, est aussi là dans le secteur nord et que vous nous ouvrirez les portes, bien évidemment. Dire qu'il y a aussi les journées citoyennes. La prochaine, c'est le 26 juin. On est au lac de la Pinsonnière. Beaucoup d'habitants, et pas que du nord, de l'ouest, mais d'ailleurs, viennent sur ce lieu. Donc il va y avoir plein de chantiers, de rénovation, des containers, il va y avoir de la customisation avec des graffeurs, etc. qui vont venir. Le petit ponton au niveau du bar, l'activité du bar a repris, donc on va rénover cette partie-là. Le petit ponton qui est un petit peu plus loin, on va aussi s'y attaquer. Il y a des tables, il y a des bancs. De l'autre côté, il y a un grand transformateur. J'en profite pour une fois, n'est pas coutume, Inédis qui est un partenaire aussi avec nous sur les transformateurs. On fera, et je fais le parallèle avec le jeu de paume, il y a un transfo qui est juste à proximité. On va aussi le customiser avec, j'ai envie de dire, un enfant du quartier qui est Miloud Bentanan, qui est parti sur Paris mais qui reviendra sur Blois pour justement nous accompagner sur ces deux projets-là. Donc voilà. Il y a plein de choses, en tout cas il y a un site après sur la ville de Blois.fr, le Blois Mag, etc. Les réseaux sociaux qui permettront justement de faire le lien avec tous ces quartiers-là. Eh bien, merci à vous deux, merci Marouane. Ça va s'arrêter là pour ce soir pour ces capsules sur ces 3 premiers quartiers. On se retrouvera dans une prochaine capsule très rapidement pour d'autres quartiers et aussi d'autres styles de conseils. Il me semble, Marouane, c'est bien ça ? Tout à fait, il y a encore le conseil des sages, conseil des jeunes. Et puis il y a d'autres secteurs qu'on n'a pas vus, puisque là, ce soir, on a vu seulement 3 quartiers.
Allez, bonne soirée à tous et à tous. Merci à vous deux. Jamais, À très bientôt.